Coucou tout le monde. We were staying in Paris to get away from your parents and I thought wow if I could take this in a shot right. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la série dont tout le monde parle, donc 13 Reasons Why. Super accent anglais, ma... Bon, on va dire 13 raisons hein, pour que ce soit plus simple. Donc j'ai un petit peu hésité à faire cette vidéo tout simplement parce qu'en fait d'un côté j'avais envie d'en parler. Donc au début j'ai commencé à en parler sur Snapchat et je me suis dit mais en fait je vais pas pouvoir en parler bien parce qu'il faut pas que je spoil. Et en fait je me suis exprimée sur Snapchat direct après avoir vu la série. Donc soit je me suis mal exprimée, soit il y a certaines personnes qui ont un peu mal compris ce que je voulais dire et du coup je me suis dit je vais en faire une vidéo pour essayer d'expliquer un peu mieux ce que je pensais. Donc si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu la série, il y aura une petite partie que vous pouvez écouter et la suite il y aura un peu de spoil. Donc une fois que la première partie sera terminée, je vous dirai attention, à partir de là il y a du spoil et je vous inviterai à quitter la vidéo parce que ce serait vraiment dommage d'écouter cette vidéo si vous n'avez pas vu la série. Franchement ça gâcherait vraiment tout. Donc déjà j'ai commencé cette série avec mon copain, donc c'est à dire qu'on pouvait regarder que le midi, que le soir. Alors en fait ce que j'ai fait hier c'est que j'ai écrit mon avis sur une feuille note sur mon ordi, c'est à dire qu'on dirait que j'ai fait une rédaction. Par contre c'est pas du tout bien mis dans l'ordre, franchement ça ressemble à rien en fait, c'est pas cadré, il y en a un peu partout, mais bon j'ai tellement de choses à vous dire que... Donc je vais regarder un petit peu ce que j'ai écrit quand même parce que bon hein, donc je vais regarder un petit peu ce que j'ai écrit parce que j'ai peur d'oublier des choses que j'ai pensé juste après avoir vu la série et peut-être que maintenant du coup j'ai un peu zappé donc déjà c'est une série qui parle de sujets tabous, de sujets qui dérangent, donc je vais pas vraiment vous dire lesquels, mais bon on sait déjà tous que ça parle d'harcèlement et de suicide. Après il y a d'autres sujets, mais si j'en parle ça risquerait de vous spoiler. D'ailleurs c'est une série que je conseille pas aux plus jeunes, tout simplement parce qu'il y a vraiment des choses choquantes et d'ailleurs Netflix a très bien fait, a mis un avertissement avant les épisodes choquants, mais du coup si vous lisez ce qui vous avertisse, bah vous risquez d'être un petit peu spoilé pour l'épisode. Donc voilà, je vous conseille vraiment, si vous êtes jeune, attendez peut-être un petit peu pour regarder la série. Et si vous n'êtes pas jeune, regardez la série, mais dès que vous voyez avertissement, ne regardez plus parce que ça va tout vous spoiler l'épisode. Donc c'est une série qui est poignante, bouleversante, franchement j'ai trouvé les personnages attachants. Donc bien sûr tout ce que je vais dire là c'est mon propre avis, ne m'agressez pas si vous pensez pas la même chose. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Moi je trouve qu'on est vraiment dans l'histoire, vraiment touché par les événements. Il y a des choses qui sont quand même dures à voir. Pas du tout une série où tout se finit tout bien, où c'est tout beau, tout rose. D'ailleurs des séries comme ça il y en a un peu trop je trouve. Donc comme j'ai dit, je la déconseille aux jeunes, mais c'est une série avec une morale et un message important qui doit circuler. Mais en même temps je trouve qu'il y a un peu de danger on va dire dans cette série parce que ça pourrait donner de mauvaises idées à certains. On sait toujours de toute façon qu'en faisant de la prévention parfois ça donne de mauvaises idées. Par exemple un reportage sur 66 minutes il n'y a pas très longtemps sur un challenge qui pousse les gens au suicide. Après cette émission là qui est censée faire de la prévention, je voyais sur Twitter avec le hashtag des gens qui cherchaient comment faire. Donc bon, c'est censé prévenir mais en même temps ça donne de mauvaises idées à certains qui sont peut-être un peu trop sensibles. Donc à la base franchement je m'attendais à une série pour collégiens, une série genre banale en mode teens, tous dans le collège, voilà vraiment truc à l'américaine, et en fait pas du tout ça. Je me suis pas du tout ennuyée pendant la série, franchement le concept de la série, je vais pas vous en dire plus parce que vous verrez bien quand vous regardez, fait que du coup on sait pas tout d'un coup et ça se déroule au fur et à mesure des épisodes, donc du coup t'as toujours envie de voir l'épisode d'après pour vraiment avoir une explication, connaître les 13 raisons quoi. Parce que t'as envie d'essayer quand même de comprendre ce qui s'est passé. Donc comme je l'ai dit, il y a pas mal de choses choquantes et je pense que ça a été fait surtout pour du coup choquer les gens, qu'on se remette en question avec cette série. Ça fait vraiment réfléchir et prendre conscience des choses. Un petit message, si jamais vous-même vous êtes touché par le harcèlement ou même que vous connaissez quelqu'un, même si vous le connaissez pas mais que vous avez l'impression qu'il se fait harceler, n'attendez pas que ce soit trop tard. C'est important d'en parler, si vous êtes dans un collège, lycée, etc. n'hésitez pas à en parler à des profs. Très souvent dans les lettres ou sur Snapchat ou sur Instagram en message privé, je reçois des messages de filles qui me disent oh on n'arrête pas de m'harceler, je fais telle taille, tant de kilos, on me dit que je suis grosse et tout, alors que la fille on voit clairement qu'elle n'est pas du tout en surpoids. Donc vraiment si vous êtes touché par ça ou vous connaissez quelqu'un qui est touché par ça, n'hésitez pas à aller en parler, c'est hyper important. Même si vous allez avoir peut-être l'impression ouais je vais tout balancer, je vais tout dénoncer, je suis pas une balance machin machin, mais là c'est enfin vous avez une vie
en gros entre les mains, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc ces personnes là il faut pas les juger, pas les sous-estimer. Vous allez peut-être avoir l'impression qu'elles vivent quelque chose de pas grave pour vous, bah c'est rien, c'est juste une petite insulte. Mais ce que vous savez pas, c'est peut-être qu'elle en a des centaines d'autres d'insultes derrière. Et en accumulant les choses, ça peut vraiment blesser quelqu'un. Faites attention à vos paroles, à vos actes. Ça peut vraiment toucher une personne. Peut-être que pour vous c'est une parole totalement normale, mais une autre personne peut vraiment le prendre différemment et ça peut vraiment devenir grave. Donc voilà, une parole, un geste, une photo, ça peut vraiment détruire une personne. Et franchement je dis pas ça en rigolant, vous vous rendez pas compte. Même je pense que moi qui suis youtubeuse, des insultes j'en reçois, voilà. J'ai la chance, on va dire, de pas être quelqu'un de très sensible. C'est à dire que franchement au bout d'un moment quand t'es sur YouTube, les insultes, franchement au bout d'un moment ça te fait rire, tu les bloques puis basta quoi. De temps en temps je prends la peine de répondre parce qu'il y en a vraiment qui me font de la peine, ça me fait rigoler. Mais il y a certaines personnes qui le prendraient pas aussi bien que moi et qui peuvent vraiment être touchées. Donc voilà, c'est tout pour la partie sans spoil. On va passer au spoil, j'ai déjà parlé pendant trop de temps alors que j'avais ça de texte. Donc désormais si vous n'avez pas vu la série, franchement regardez pas la suite. Pour moi la série vraiment vaut la peine d'être regardée. C'est pas l'avis de tout le monde. J'en ai parlé avec des copines qui n'ont pas forcément accroché, qui n'ont pas aimé. Même moi je vous le conseille, il faut le voir pour le croire. Donc du coup les sujets tabous, on est tous d'accord je pense, le suicide, le viol, le harcèlement moral, le sexisme, l'indifférence, le mépris, la méchanceté gratuite, la tromperie. Mais j'ai peut-être trouvé que justement il y avait trop en fait de sujets d'un coup et que du coup ça faisait peut-être un peu cliché on va dire. Vraiment ça représentait plein de choses de la vie réelle d'un coup en fait. Alors m'attendais vraiment à de l'harcèlement comme on voit souvent dans les séries et les films, l'harcèlement sur les réseaux sociaux, etc. Genre vraiment des petits mots tout le temps dans les casiers, un peu les choses qu'on voit tout le temps à la télé. Et en fait c'est pas du tout ça. Bah il y a eu au début quand tout le monde disait beau cul. Ça encore ça va, j'ai pas trouvé que c'était vraiment une insulte. J'en ai parlé avec une abonnée sur Snapchat justement. Pour moi c'est pas une insulte, c'est vrai que t'as pas forcément à dire à quelqu'un ouais t'as un beau cul, enfin voilà. Mais je veux dire c'est pas forcément méchant de base. Après chacun le prend différemment. Moi on me dit que j'ai un beau cul, je le prends bien, voilà. Mais après comme je l'ai dit, je suis pas dans le personnage d'Anna, j'ai pas sa personnalité. Y a pas quelqu'un qui va me répéter en cours tous les jours ouais t'as un beau cul, surtout qu'ils le disent pas d'une façon pour vraiment lui faire un compliment. Voilà donc pour moi en fait Anna elle a eu une accumulation de mauvaises rencontres, de mauvais événements et du coup son suicide il arrive un peu comme ça en fait. On n'a pas vraiment son point de vue, pas vraiment ses peurs, son anxiété, parce que généralement quelqu'un quand il veut se suicider il réfléchit, enfin je sais pas, si on n'avait pas les cassettes en fait, si on n'avait pas toute l'histoire etc, qu'on avait juste vu tout ce qui se passait, ok il lui arrivait des choses pas cool, mais on se serait pas forcément douté qu'elle allait se suicider quoi. Elle avait quand même un copain, elle avait quand même une famille, j'ai trop peur de dire n'importe quoi et après de me dire mais pourquoi t'as dit ça, tu t'es mal exprimé, on va encore mal comprendre ce que tu veux dire, je ne sais pas m'exprimer. Donc comme par exemple le principal du collège, il avait absolument pas compris qu'elle allait se suicider. Ses potes non plus d'ailleurs se doutaient pas à ce qu'elle allait se suicider. Mais en fait c'est pas le principal du collège, c'est le conseiller je crois. D'ailleurs le conseiller qui dit à Clay qu'elle ne lui avait pas dit qu'elle tentait de se suicider, mais elle a quand même, je sais plus c'est quoi sa phrase, mais à un moment elle a évoqué en gros qu'elle voudrait tout arrêter. Donc voudrait tout arrêter, ça veut dire ce que ça veut dire, elle a vraiment essayé de lui faire comprendre. Donc ça montre bien que un peu le monde des adultes et des parents ils se rendent pas toujours compte du mal-être des enfants, et ça c'est très souvent quand tu regardes des reportages où est-ce que les enfants se sont suicidés, les parents se doutaient vraiment pas du tout que leur enfant allait se suicider. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et que les personnes qui sont vraiment mal ont vraiment un don pour cacher et garder tout en soi quoi. C'est pour ça qu'il faut surtout pas faire ça, surtout pas tout garder en soi, en parler avec les autres parce que eux peuvent vous aider. Après je trouve qu'Anna elle fait un peu passer les suicidaires pour des personnes en manque d'attention. Elle est vachement centrée sur elle-même en fait. Par exemple à la fin quand elle a fini de parler avec le conseiller, elle dit un truc genre j'espère qu'il va me retenir, il a fermé la porte derrière moi etc. Ensuite quand elle va sortir du collège ou lycée, je sais plus, je sais même plus c'est au lycée je pense, elle dit personne ne me retient, enfin plein de trucs comme ça, genre vraiment en mode on dirait qu'elle attendait que ça, que les autres lui disent non fais pas ça en fait. Alors pour moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Puis elle dit un truc du genre je venais juste laisser une dernière chance à la vie. Ensuite un truc qui m'a questionnée c'est pourquoi elle va à la soirée de Bryce alors qu'il avait vu quand elle était enfermée dans le placard je crois, qu'il avait violé Jessica.
Enfin je sais pas, là c'était pas très logique. Moi je vois un gars, il viole une fille qui est censée être ma pote, bah je vais pas à la soirée du gars, hein. Non. Donc je dirais pas qu'elle l'a cherché non plus, mais voilà. Puis bon, quand il arrive dans le jacuzzi, moi à sa place je me serais barrée direct, hein. Et je trouve qu'elle s'est pas vraiment défendue, même quand elle en parle avec le conseiller, elle dit que bah au début elle a un peu voilà en mode non, et puis après elle s'est laissée faire quoi. Après je dis pas qu'elle avait forcément des solutions pour ne pas se laisser faire parce que le gars c'est quand même un gros baraque, hein. D'ailleurs il fait vachement vieux je trouve ce gars. D'ailleurs rien qu'à sa tête, dès le début ce gars là je le sentais pas du tout et je sais pas pourquoi dans cette série il y a des personnes que je supporte pas, voilà. Quand j'ai dit ça pareil on m'a dit non mais c'est une série sur le harcèlement et toi tu critiques les gens, c'est pas critiquer, c'est juste il y a des personnes c'est comme ça, rien qu'à leur tête tu les sens pas. Ça veut pas dire que je vais harceler la personne pour lui dire, hein. Je vais juste l'ignorer, je lui parle pas, c'est tout. Par exemple Courtney je supporte pas du tout sa façon d'être, c'est... Je vois que c'est vraiment le genre de fille qui ne pourrait pas être ma pote. J'ai oublié d'en parler mais dans les choses du harcèlement il y avait quand même la photo de Anna qui a tourné quoi. C'était... Ça c'est vraiment le genre de truc par contre qu'on voit souvent dans les séries, genre une photo qui tourne sur une personne et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'il a vraiment du mal à vivre. Sinon Jessica aussi j'ai du mal là avec elle en fait, je sais pas. Mais je trouve que du coup pareil comme j'ai dit, si on enlève toutes les cassettes tout ça et qu'on voit vraiment l'histoire réelle avant qu'elle se suicide, je trouve que Jessica elle est hyper fragile et que limite j'aurais eu tendance à dire que c'est elle qui aurait pu se suicider parce qu'elle a vraiment, je sais pas, elle montre une faiblesse, elle a l'air vraiment pas bien dans sa peau. Parce qu'elle s'est fait violer elle aussi donc voilà. Bon sinon on va parler un petit peu de Tony qui est tout le temps avec Clay, hein. Je pense qu'il est là un peu pour le soutenir pour pas que Clay ait tout le poids de la culpabilité sur lui et qu'il se suicide aussi. Ils sont tout le temps ensemble puis bon on se demande si Tony du coup il a pas une petite attirance, un petit quelque chose quand même. Ensuite on va parler d'Alex aussi parce que à la fin ce qui s'est passé je m'y attendais pas. Même si quand même Alex il est souvent tout seul, il a lancé pas mal d'appels à l'aide et ça pareil j'ai vu des personnes qui ont du coup regardé la série après avoir su qu'il avait pris une balle dans la tête et on voit vraiment en fait qu'il lance des appels à l'aide, qu'il est pas bien. Mais il y a personne qui le remarque en fait. On est vraiment concentré du coup sur Anna et du coup on a tendance un peu à l'oublier. Donc voilà, chaque détail compte mais on a toujours les yeux ailleurs. Par contre il y a un truc qui m'a questionné, donc est-ce qu'il s'est tiré une balle lui-même? Est-ce que ce serait Tyler parce que Tyler avait des armes et à la fin Tyler il retire la photo d'Alex. Donc est-ce qu'il retire la photo d'Alex parce que Alex on est d'accord l'a pas mal défendu, hein, voilà, ou est-ce qu'il retire la photo d'Alex parce que du coup il s'est tiré une balle dans la tête donc il sera plus dans ses victimes? Est-ce qu'il comptait faire quelque chose? Je sais pas, mais je pense pas que ce soit lui qui ait tiré sur Alex parce que enfin il a quand même pas mal défendu et ils avaient pas l'air de se détester ou quoi. Donc je sais pas trop, voilà, cette histoire avec toutes les photos à suivre. J'ai hâte de voir la saison 2. Et donc on peut voir aussi que Tyler il s'est pas mal fait harceler aussi. Donc franchement dans cette série, alors Jessica qui se fait violer, Anna qui se fait harceler tout ça, qui se suicide, Alex qui se met une balle, Tyler qui se fait harceler aussi. Pas très joyeux, hein. On va parler de Clay. Je pense que vraiment je l'ai adoré, il joue super bien, j'adore ses mimiques franchement. Je sais pas, vraiment il joue hyper bien, il est attachant, il est trop mignon avec Anna. Mais bon, ils font que se louper à chaque fois, s'embrasser. Et là, il y a toujours un truc qui fait que... Donc au début, il paraît très timide, je trouve ça super mignon. Mais ça va mieux au fil de la saison, il devient plus mature, il grandit. Et je pense que c'est un peu grâce à Anna, hein. Par contre, il y a une scène qui m'a fait de la peine. C'est quand ils étaient avec Anna sur le lit, tout ça, qui commence à s'embrasser. Hein, n'a pas eu la suite. Et que là, Anna se met à penser à plein de gars, à plein de choses. Et qu'elle lui dit en gros de dégager. Et le pauvre, il comprend rien. Il part genre... Il m'a fait tellement de la peine, ils avaient l'air trop mignons et tout, on s'était dit enfin les deux. Et elle lui dit de partir, puis elle dit qu'au fond d'elle, elle a une voix qui lui dit non mais retiens-le et tout, la seule chose que j'aurais voulu c'est qu'il reste. Mais meuf, tu dis au gars de partir, tu lui cries dessus, tu limite le supplies de partir, fais ce que tu demandes pour te faire plaisir. Là j'ai pas trop compris, faut qu'elle soit un peu plus logique dans ce qu'elle dit. Même si c'est vrai que quand on est énervé, des fois on dit quelque chose et en fait au fond de nous on veut tout l'inverse. Et donc voilà, Clay franchement comme j'ai dit à mon copain, c'est un bon petit gars. Il est prêt à tout faire pour elle, bon parfois il est un peu maladroit mais justement ça fait son charme. Et Anna, j'ai trouvé que c'était un peu le contraire de Clay, Clay qui paraît plus timide et après qui paraît un peu plus mature, un peu plus sûre de lui. Et Anna au contraire, au début je trouve qu'elle avait l'air forte, qu'elle avait l'air d'avoir du caractère, qu'elle était sûre d'elle et puis au fil de la saison en fait on la découvre vraiment fragile, vraiment sa personnalité sensible, qu'elle garde vraiment beaucoup de choses en elle et
qu'elle s'exprime pas vraiment sur ce qu'elle ressent. Elle se renferme sur elle-même quoi. Ensuite la scène du suicide, ça c'était vraiment je trouve assez dur. Enfin personnellement j'ai jamais vu quelqu'un se suicider et j'espère ne jamais voir ça. Et genre je me dis que rien que moi quand sans faire exprès je suis en train de couper je ne sais quel légume et hop je me mets un mini coup de couteau dans le doigt, genre j'ai déjà trop mal et après ça me pique pendant une semaine. Là je me dis mais comment tu peux te faire ça? Non, enfin tu peux pas t'infliger ça à ton corps, c'est non. Et du coup j'ai trouvé vraiment la scène choquante. Du coup j'avais pas regardé l'avertissement, enfin je regardais plus les avertissements au début pour pas me faire spoiler, mais je pense qu'ils ont mis un avertissement parce que là franchement c'était une scène choquante. Et des abonnés m'ont dit qu'elles l'avaient pas regardé parce que c'était trop choquante pour elles. Donc comme je l'ai dit, si vous êtes jeune, prenez vite. J'espère que ça aura pas trop bougé parce que du coup j'avais plus de place sur ma carte. Je parle beaucoup trop. J'en étais à où? Oui, la scène du suicide au dernier épisode. Donc franchement j'ai trouvé ça assez choquant. Franchement j'avais du mal à voir ça. En fait t'essayes juste de penser la douleur qu'elle a pu ressentir en fait en faisant ça. Comme je l'ai dit, quand à peine je me coupe j'ai trop mal. Mais alors là, et de sentir ton sang qui se vide, ça doit être chiant. J'ai même pas envie d'y penser. Franchement heureusement que j'ai pas regardé avant manger parce que je pense que j'aurais pas pu manger après. Genre j'étais trop mal quoi. Alors on voit carrément tout hein. Ce que j'ai trouvé un peu décevant en fait c'est la réaction de sa mère. Genre j'étais un peu choquée. Genre moi j'ai une enfant, j'ai une fille. Tu vois ça mais moi je suis dans tous mes états hein. Elle arrive en mode hey, ça va aller et tout. En mode genre what, tu vois bien que ta fille là non ça va pas. Par contre son père c'était un peu plus vous voyez qu'il était un peu plus choqué du truc quoi. Après en même temps ça peut être compréhensible de la part de la mère. Je pense que c'est pas parce que pas parce qu'elle aime pas sa fille ou quoi. C'est juste que je pense qu'elle avait pas envie de voir la vérité en face et de se dire que sa fille était morte. Pour elle c'est rien, c'est juste un petit peu mal et puis ça allait passer. Elle a appelé les pompiers et puis tout allait rentrer dans l'ordre. Mais je pense que voilà, je pense que les parents ont pas voulu y croire en fait. Et c'est quelque chose d'horrible. Tu te dis t'as ta fille, tout va bien, voilà, c'est ton petit bébé, genre elle se suicide, genre je sais pas, c'est vraiment un truc qu'aucun parent devrait vivre, c'est juste horrible. Et donc voilà, le petit truc que j'ai trouvé un peu négatif, c'est du coup, comme dans beaucoup de séries, le suicide est un peu genre the solution. Genre le suicide c'est un peu la solution pour fuir au problème. Et quand beaucoup de gens disent ouais les gens qui se suicident c'est des gens courageux, bah non justement. Ouais ok faut peut-être un peu de courage pour se jeter je sais pas sous un train ou faire ça. Mais faut vraiment ne pas du tout être courageux pour fuir la vie comme ça, pour fuir ses problèmes. Au contraire il faut pas en venir là, il faut en parler pour justement résoudre ses problèmes plutôt que en finir. Parce que ok peut-être que la personne elle aura fui ses problèmes, mais alors l'entourage, essayez de penser à comment l'entourage vit une chose pareille. Franchement ça m'est jamais arrivé et j'espère que ça m'arrivera jamais. J'ai d'ailleurs jamais vraiment connu de décès dans ma famille, à part quand j'étais toute petite. J'ai jamais pensé, après en stage j'en ai déjà vu, mais c'est pas pareil quoi. Puis quand tu vois une personne âgée qui meurt, je veux pas dire que c'est normal, mais disons c'est le cycle de la vie, alors que là une ado qui se suicide parce qu'elle en a marre de sa vie, c'est pas du tout le cycle de la vie normal. Et du coup je trouve aussi qu'ils ont du coup montré comment se suicider. Donc ça encore une fois pas une bonne solution, même si je sais que si quelqu'un veut vraiment se suicider il doit pouvoir trouver sur internet ou quoi. J'ai jamais pensé à regarder et je ne regarderai pas. Mais voilà, je sais pas si c'était vraiment une bonne idée de montrer ça. Mais au moins c'est sûr que quand t'as vu cette scène là t'es quand même un peu choquée. Voilà, on peut pas dire que ça nous fait rien. Pourtant je suis pas hyper sensible hein. Du coup à la fin on se prend un peu tout en pleine face. Mais en fait j'avais même pas forcément envie de pleurer, j'étais même pas forcément triste, j'étais un peu genre énervée un peu contre tout ça. Comment des personnes peuvent en arriver là, c'est juste horrible. Et je me sentais genre un peu vidée, genre j'avais mal au ventre. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai vraiment adoré cette série. C'est sûr que c'est pas une série pour se détendre, c'est pas une série hyper joyeuse, mais ça fait réfléchir et c'est une belle leçon de vie quand même. Voilà, ça fait réfléchir et franchement j'ai hâte de la saison 2. Mais bon, je pense que on peut encore attendre hein. Va falloir être patient. Bref, je suis sûre que j'ai encore oublié de dire des tas de choses, que je me suis peut-être mal exprimée, donc essayez de comprendre un peu mon point de vue. Ça sert à rien de vous attaquer dans les commentaires, chacun a son propre avis. Peut-être que vous avez vécu des expériences qui font que ça va vous toucher personnellement. Voilà, moi comme j'ai dit, j'ai jamais vécu ça, donc je peux pas vraiment ressentir ça comme si je l'avais vécu. Mais voilà, comme j'ai dit une dernière fois, si jamais vous êtes touché par le harcèlement ou vous connaissez quelqu'un qui est touché, parlez-en. Faites quelque chose, vous
peux pas laisser passer ça, c'est... Non, je suis pas d'accord. Bref, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu et vous aura pas démoralisé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.